Et donc, on en vient aux vœux concernant la garde du bois. La parole est à Léa Balage-Elmariki. Merci, monsieur le maire. Le vœu que le groupe écologiste et citoyen vous soumet ce soir, c'est un vœu pour répondre au triple défi qui est face à nous. Tout d'abord, limiter la contribution de notre ville au réchauffement climatique, adapter notre ville au réchauffement climatique, et le GIEC nous l'annonce, il est désormais inévitable, et aussi améliorer la qualité de vie pour toutes et tous. Alors Anne-Claire Boux le disait tout à l'heure précédemment sur les effets de ce réchauffement climatique dans les quartiers populaires singulièrement, alors que ces quartiers y contribuent le moins. Et ce sont les premières victimes de ce réchauffement, mais en réalité aussi, nos portes singulièrement cumulent un certain nombre de conséquences négatives de ce réchauffement et aussi de leur cause, la concentration en particules fines. Elle se concentre dans les portes et cela a pour effet très direct l'augmentation de l'asthme ou des bronchites pour les enfants. La concentration aussi des pollutions sonores qui ont pour un effet direct de diminuer la qualité et la durée de vie en bonne santé. Les îlots de chaleur et l'accès à la nature qui est limité au niveau des portes. Le vœu que le groupe écologiste et citoyen vous présente est donc une opportunité de réparer et de préparer le 18e arrondissement. Réparer pour tous les effets que je viens de vous citer et aussi préparer et anticiper les effets du réchauffement climatique. Garde du bois, c'est quoi? Un projet de 4 hectares, dont un dédié à un campus, le campus Condorcet. Et donc le projet, c'est de savoir que fait-on de ces 3 hectares et de cette parcelle. Ce que nous proposons est une solution assez simple, de mettre en place une forêt écologique et de bien-être qui permettrait à la fois de réduire les pollutions sonores, les pollutions atmosphériques, mais aussi de permettre pour toutes et tous un accès à la nature, notamment ces étudiantes et étudiants dont la santé mentale a été éprouvée pendant ces derniers mois de crise sanitaire et qui auront besoin d'avoir un accès, tout comme les habitants du quartier, à la nature. Et l'OMS nous l'a dit, le 18e arrondissement n'en est pas pourvu. Je vous remercie. Mario Gonzalez. Merci, monsieur le maire. Alors, sur ce vœu, je partage certains des considérants, puisque nous partageons cet souhait de voir une ville évoluer et se préparer, s'adapter au réchauffement climatique. Et c'est d'ailleurs l'objet du PLU bioclimatique en cours de concertation et que vous citez à juste titre dans votre vœu. Néanmoins, en ce qui concerne cette parcelle, votre vœu pose quelques difficultés. La première, c'est que c'est un vœu qui arrive un petit peu trop tôt par rapport à la situation juridique de la parcelle, enfin de la parcelle, de l'espace foncier, puisqu'il n'y a pas qu'une seule parcelle. C'est que cet espace appartient à la SNCF. Et que la SNCF, même si nous avons d'excellents rapports avec eux, n'a pas pour habitude de céder à titre gratuit son foncier. Et cela d'autant moins que, depuis maintenant quelques années, cela ne vous aura pas échappé, la SNCF a décidé non plus de vendre son foncier, mais de le valoriser dans le cadre de projets d'aménagement, puisque c'est beaucoup plus rentable pour eux. Donc, déjà par rapport à cela, donner une destination à cette emprise, avant même de savoir quelles vont être les intentions de la SNCF, qui ne seront certainement pas des intentions libérales, on va dire ça comme ça, me semble un peu précipité. Par ailleurs, il me semble aussi trop précipité de déterminer aussitôt une seule destination sur cette emprise, puisque c'est d'une certaine façon nous bloquer sur un avenir qui est quand même pas lointain, mais on n'y est pas encore. Et on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quels seront les besoins de la ville, on ne sait pas quels seront les besoins du secteur dans les années qui viennent, un secteur qui d'ailleurs évolue considérablement, puisque nous avons la Tour des Poissonniers
qui va être réhabilité, nous avons le campus Condorcet qui sera sorti de terre, nous aurons une nouvelle porte de la Chapelle, nous aurons l'Arena, nous aurons les gares des Mines qui commencera à se concrétiser, et Chapelle Internationale qui vivra pleinement. Du coup, là aussi, en termes de temporalité, ce vœu arrive trop tôt. Et après, j'ai bien entendu ce que vous évoquiez sur les forêts qui viseraient à protéger de la pollution et autres. Alors, en ce qui concerne les futures emprises, enfin les quelques emprises encore disponibles à Paris, parce que là aussi, il n'y en a plus beaucoup, c'est vrai que nous essayons désormais de prévoir des projets d'aménagement qui prévoient systématiquement des espaces végétalisés. Et je rappelle ici ce que nous avons pu tous ensemble obtenir, enfin ce sur quoi nous avons abouti en ce qui concerne Ordonneur-Poissonnier avec plus de 1,3 hectares d'espace vert. La question ici est un petit peu plus délicate et elle mérite à mon avis un travail plus poussé puisqu'on est aux abords quand même du périphérique qui est d'un réseau routier assez dense. Et donc la question, non pas de l'opportunité d'un espace vert ou pas, mais de sa proximité et de modalités de cet espace vert doivent, à mon avis, faire l'objet d'un travail plus approfondi. Voilà, pour ces 3 questions, je vous invite à retirer ce vœu dont, encore une fois, je partage beaucoup des considérants, mais qui, d'un point de vue de la temporalité, viendrait, à mon avis, pour l'avenir, nous handicaper plus qu'autre chose. Merci beaucoup. Merci. Léa ? Oui, alors merci pour ces explications et cette demande de retrait qui ne sera pas suivie des faits. En effet, le groupe écologiste et citoyen souhaite maintenir ce vœu pour 2 raisons. Soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard. Mais en tout cas, il y a une urgence climatique et une urgence à prendre des décisions politiques qui concourent aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de la qualité de vie de nos habitantes et habitants. Et par ailleurs, si je pouvais sous-amender le vœu, ou en tout cas que le conseil d'arrondissement puisse ici faire une promesse, pitié, pas de logement à proximité d'un échangeur, où les conditions de vie seront très compliquées et très polluées. Aucun. Juste, monsieur le maire, si je peux très rapidement, même si je sais que ce n'est pas dans mes habitudes, mais effectivement, de même que les arguments que je vous ai présentés en ce qui concerne cette forêt ou cet espace vert, ils s'appliquent aussi au logement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que poser là du logement ou même des quartiers mixtes à proximité de périphériques et d'un réseau routier aussi dense interroge aussi, bien sûr. Donc là aussi, construire des logements dans ce secteur-là interroge fortement. Merci beaucoup. Il est donc maintenu. Je vais proposer à celles et ceux qui souhaitent des explications de vote. S'il n'y en a pas, je vais le mettre au vote. Un mot peut-être complémentaire. Je comprends très bien pourquoi le groupe écologiste et citoyen veut maintenir ce vœu. Et ma foi, je ne serai pas maire du 18e. Sans doute que je serai aussi amené à imaginer qu'il est possible de le voter. Mon ambition, et l'ambition, je pense, de l'exécutif pour cette parcelle, c'est que nous soyons dans la meilleure situation possible pour discuter avec son propriétaire de l'avenir qui lui sera donné. Et je partage l'opinion qui a été émise par Léa et par Mario, qu'on voit assez mal comment on peut imaginer des habitants aller habiter là, d'autant que le Charles de Gaulle Express, malheureusement, passera aussi en très grande proximité. Mais cela dit, l'enjeu pour nous, c'est de rentrer dans la discussion avec l'espace ferroviaire avec de la solidité et des capacités. Ce qui veut dire aussi qu'il faut qu'on discute avec la ville de Paris sur ce qu'elle-même souhaite faire. Donc je comprends les positions des uns et des autres. Je redis que mon objectif à moi, c'est que nous soyons dans la meilleure situation possible pour le faire. Alors, on ne fait pas des projets urbains à partir de vœux, donc la réalité c'est que tout ça a une importance toute relative, enfin néanmoins chaque vote compte, chaque vote est important, et moi je ne me sens pas de me mettre dans une situation d'affaiblissement dans les discussions qui vont d'ailleurs pas avoir lieu tout de suite, on a encore quelques années devant nous pour le faire, et voilà, ensuite un vœu étant un vœu, ma foi, voilà, c'est très important, mais enfin, ça reste un vœu. Et heureusement que la ville ne se fait pas à partir des vœux des uns et des autres. Donc, je vais mettre aux voix le vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté.